Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu les présidentielles, il y avait 10 candidats, on en a gardé 2 et on a repris le même. Non mais c'est courageux en premier de la classe qui demande à redoubler. Non mais il n'a pas eu de chance Macron la première fois, les grèves, les gilets jaunes, Notre-Dame qui brûle, l'épidémie. Après il a dit faut mettre des masques, ah ben on n'a pas de masques, faut vous faire vacciner, on n'a pas de vaccin. Maintenant l'épidémie se réduit, on a des masques, des tests, des vaccins, mais on n'a plus de moutarde. Non mais les Français, ils ont été émus par l'Ukraine. C'est vrai, on a envoyé de l'argent quand on en avait encore, on a envoyé des médicaments, on a envoyé... Mon beau-frère, il s'est inscrit dans une association pour accueillir des Ukrainiens chez lui. Enfin, lui, il avait imaginé une Ukrainienne, quoi. Il avait imaginé Irina, 23 ans, qui sera arrivée au petit déjeuner. Bonjour. C'est tellement gentil de l'accueillir, moi. Oh, je désole, j'ai oublié le bas de pyjama en Ukraine. En fait, ma sœur, elle a été dans l'association, elle a choisi elle-même et ils n'ont pas eu Irena. Ils ont eu Olga, la grand-mère d'Irena. Et c'est pas son bas de pyjama qu'elle avait oublié en Ukraine, c'est son dentier. Merci beaucoup de l'accueillir, moi, merci. Elle était très gentille, Olga, ils l'ont gardée 15 jours, puis après mon beau-frère, il a dit on pourrait la mettre chez ta mère, ça lui ferait une copine. Non mais vous avez vu les prix dans les supermarchés? C'est fou, tous ces produits qui viennent d'Ukraine et on le savait pas. Les gens, quand ils font leurs courses, maintenant, ils sont très concentrés. 4,75 € les 10 capsules, là, il y en a 12, mais la deuxième est à moitié prix si on en prend 4. Je pose 2, je retiens 5, mais là, il y en a 20, c'est 14,30 €. On a 30% de réduction immédiate avec la carte du magasin. Mais c'est pour ça que l'éducation nationale, elle trouve plus de profs de maths. Ils sont en train de faire des calculs dans les rayons des supermarchés. Sinon, souvent, tu as le deuxième produit, moitié prix, mais moitié prix de très cher. Donc, c'est juste un peu moins cher. Moi, l'autre fois, du coup, je suis revenue du supermarché avec 2 bidons de gel douche à la pêche. C'était en promotion. Alors, je ne sais pas s'il y aura encore de l'électricité cet hiver, mais j'aurai du gel douche. Tu sens bon la pêche? Ben oui, j'ai pas pu me rincer, l'eau était trop froide. C'est quand même dommage que les fiches de paye ne soient pas fabriquées en Ukraine. Peut-être que ça augmenterait. Moi, maintenant, avant d'acheter quelque chose, je me demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai juste envie? Par exemple, l'iPhone 14, t'en as pas vraiment besoin, mais t'en as très envie. La lessive, t'en as vraiment besoin, mais t'en as pas envie. Le sexe, on en a besoin et envie, mais parfois, il n'y a pas moyen. Là, je m'égare. En tout cas, il y a un nouveau mot qui est apparu, c'est la sobriété énergétique. La sobriété, normalement, c'est quand tu bois pas d'alcool. La sobriété énergétique, c'est quand tu fais plus rien. Si tu prends l'avion, c'est pas bien. Si tu prends la voiture, ça va pas. Si tu pédales, ça va pas. Si tu marches, c'est bien. En tout cas, c'est sûr qu'on va ramer. Non, mais moi, vraiment, là, j'ai commencé à faire des économies d'énergie. Déjà, j'ai arrêté le sport. Non mais vous avez vu la pub éteins la lumière, c'est pas Versailles ici. Moi quand j'ai vu ma facture d'électricité, je me suis dit ah effectivement c'est pas Versailles, hein, c'est Las Vegas. Bientôt tu diras oh là là j'ai rencontré un mec, il est blindé chez lui, c'est chauffé. Il m'a promis un truc de fou, il va m'emmener en week-end à 100 km en voiture. Enfin... En tout cas, on a une nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, et c'est bien que ce soit une femme. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'accrochais pas trop parce que elle est pas. Et puis plus ça va, plus je l'aime, Elisabeth Borne, parce que on sent qu'elle est comme nous, elle se fait du souci. Par exemple, elle nous a dit il y aura peut-être des coupures d'électricité, mais c'est pas sûr. Et tu sens qu'elle rigole pas, Elisabeth Borne. Elle est vraiment dans la sobriété du sourire. Elisabeth Borne, elle est sérieuse. Si tu loues un Airbnb à Elisabeth Borne, t'es pas inquiète qu'elle va faire des fêtes clandestines. Tu sais que tu vas retrouver ton appart en meilleur état que quand tu l'as loué. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avant, on se faisait beaucoup de soucis pour le Covid. Et maintenant qu'il y a l'Ukraine, on s'en fout. C'est vrai.
Non mais avec les tests, on s'est détendu. Les pharmaciennes avant, elles étaient habillées en scaphandrier, elles avaient un énorme truc, elles te dévissaient les cervicales, elles te touillaient jusqu'au fin fond du cerveau. T'étais là, elles disaient maintenant on va faire la deuxième narine. Moi, la dernière fois que j'étais me faire tester, c'était une petite jeune fille toute mignonne avec une blouse en papier. J'ai dit, vous travaillez ici? Elle a dit oui, mais avant j'étais au McDo. Elle a pris un petit coton-tige, elle a fait touc-touc, elle a posé sur une table, il y avait plein de tests. J'ai dit, vous y retrouvez? Elle m'a dit, dans l'ensemble, oui. Maintenant, tu as les autotests, tu sais, tu mets toi-même le petit machin, tu secoues, tu verses sur le test de grossesse. S'il y a un trait, ça va. S'il y a deux traits, ça va pas, mais tu n'es pas obligé de le dire. Par exemple, si tu n'as personne pour garder les enfants. Mais maman, il y a 2 traits, je dois pas aller à l'école. Mais si chérie, ça a changé maintenant, 2 traits, c'est bien. Mais maman, il faut faire une déclaration sur l'honneur. Je sais, on va demander à papa de la signer. Et le contraire, t'as qu'un trait, t'as pas envie d'aller travailler, tu prends un feutre de la même couleur, tu fais un 2e trait, un 3e trait, là t'appelles au bureau, tu dis oh là là, mauvaise nouvelle, j'ai 2 variants, j'ai appelé la sécu, par sécurité, je reviens le 15 décembre. Non, mais en tout cas, cet hiver, il nous annonce qu'il y aura peut-être des coupures d'électricité. Donc, pour résumer, on ne pourra plus chauffer, on ne pourra pas se laver, il faudra éteindre la lumière, il n'y aura rien à bouffer. En fait, cet hiver, pour nous, ça va être comme dans un EHPAD. Et il ne faudra pas s'étonner si les Français, la moutarde, ça leur monte au nez. Et vous connaissez le proverbe? Quand la moutarde te monte au nez, si tu éternues, tu récupères la moutarde, tu mets dans un pot et tu gardes au frigo. Merci. Merci beaucoup. Merci.